Quel stress. Quelle angoisse. Du coup, j'ai noté des questions pour commencer. Est-ce que, déjà de base, vous avez tout écouté la série en entier ou pas? Oui. Moi, je crois qu'il doit me manquer peut-être un épisode. Moi aussi. Il doit m'en manquer un ou deux même, je pense. C'est le manque de respect. Et tu oses venir ici. Bah, du coup, la porte est là-bas. Tu vois, c'est bière. Et du coup, est-ce que ça vous a plu? Oui. Oui, Oui, absolument. Oui, évidemment. Complètement. Ouais. Je trouve ça nécessaire. C'était important. Au-delà de plus, c'était pas toujours sympa d'écouter ça en soi. C'est ça. Non, mais c'est chiant des parfois fois. angoissant. Ouais. Angoissant. Ouais. Ok. Vous avez d'autres adjectifs que angoissant? Terrible. C'était terrible. Déprimant. Ouais. Ouais. Ok. Honteux, c'est ce que j'ai appris. Ok. Et en même temps, terre à terre, quoi. Genre, je veux dire, on a tendance à penser que c'est des trucs isolés, et en fait, c'est là où tu te rends compte que en fait, pas du tout. Et que du coup, c'est. Voilà. Oui, on peut s'identifier. Ça, j'ai un terme, mais c'est pas vraiment ça, mais un peu rassurant de savoir que ça arrive pas qu'à nous. Que t'es pas toute seule. Mais c'est triste quand même. Enfin, Mais c'est pas surprenant non plus. Parce qu'on sait que ça arrive, dans le fond. Ouais. Je veux dire, on sait que ça arrive tout le temps. Enfin, si on traîne un petit peu avec des filles, je veux dire, si on est ami avec d'autres filles, on sait que ça arrive à Si on d'autres en filles. parle, si on en parle ensemble, et si Oui. les autres On réalise en vite, parlent, tu sais, en fait, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Et pour ma part, j'ai écouté une anecdote qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais dit dans... Et c'était pas le même épisode où j'avais réagi. Et il m'est arrivé la même chose. Et là, je me suis dit, là, c'est... Laquelle c'était? C'était une anecdote plus vraiment d'attouchement sexuel, quoi. Ok. C'est agression sexuelle. Et du coup, est-ce que ça vous a paru facile d'écouter ce que vous avez écouté, ou est-ce que c'était plutôt compliqué parce que vous avez dit angoissant, triste, et en même temps on sait que ça arrive et tout? Est-ce que c'était difficile d'entendre ce que vous avez entendu? Pas facile, mais pas difficile non plus, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, c'était pas forcément facile parce que ça fait pas plaisir, parce que on n'a pas envie d'entendre ça, parce qu'on aimerait bien que ça se passe pas. Et en même temps, vu que, comme tu disais, on sait que ça se passe, c'est pas non plus difficile de l'entendre. Une fois qu'on a réalisé qu'on n'était pas seul, c'est presque ce côté rassurant, de se dire en même temps on n'est pas tout seul, ça peut faire du bien d'un certain côté. Et puis ça peut nourrir aussi une certaine colère qui n'est pas forcément une mauvaise colère en fait, où c'est une colère qui justement peut pousser, je pense, à réagir si on est témoin de ce genre d'agression, ou justement si on le vit à nouveau, à prendre parti, à prendre la personne à partie, à dire que c'est pas possible, que ça se fait pas, et du coup voilà. Non, moi je pense que ça nourrit une colère qui est importante en fait. Ouais, moi j'ai pas ressenti de difficulté, au contraire c'était plutôt de la fierté, quoi. Parce que je trouvais que tous les témoignages étaient badass, tu vois. En mode, il y a une réaction, une prise de conscience derrière qui est à revendiquer et qui est trop stylée, quoi, en fait. Genre c'est important, et je trouve ça trop bien que des filles prennent la parole là-dessus, et du coup c'était pas difficile, c'était genre vraiment au contraire, genre c'est positif qu'on s'en rende compte, qu'on en parle, et du coup c'est cool. Qu'on arrive à en parler aussi. Ouais, c'est ça. C'est une libération. Ouais. Puis il y avait un côté touchant parce que parmi les personnes qui ont témoigné, il y a mes amis. Et donc il y a un côté terrible aussi parce que t'as pas envie que ces choses-là arrivent à tes amis, et c'est arrivé. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé ça si difficile à écouter, sauf certaines, surtout celles sur les agressions sexuelles, vraiment, agressions sexuelles. Et, mais c'est vrai que quand tu reconnais la voix de tes amis, c'est différent. Si ça touche un peu, même si d'un côté c'est terrible pour tout, tu vois, quand c'est tes amis, tu te dis merde, putain, tu vois, genre ça fait chier, genre que ça vous arrive aussi et que ça arrive à tout le monde, mais c'est le côté où tu sais pas soutenir en plus. Genre tu te dis, au moment où c'est passé, potentiellement t'étais là et tu n'as pas réussi à faire quelque chose ou à te rendre compte à quel point c'était dur pour la personne qui a vécu ça, et du coup en fait t'as rien dit ou t'as pas su t'en rendre compte et tout, et du coup c'est d'autant plus compliqué, quoi, genre à te dire oui moi aussi il m'arrive la même chose, et pourtant on n'est pas capable de se soutenir alors qu'il se passe les mêmes choses pour tout le monde. C'est assez compliqué, je trouve, à gérer. Ça c'est un truc que t'as ressenti du coup quand t'as écouté Non, pas en écoutant, parce que je pense pas qu'il y ait des moments, j'ai pas de souvenir là,
que t'as vécu plutôt. Ouais, ou genre, après avec du recul, t'as des gens qui t'en parlent avec, je sais pas, même 2-3 ans de retard, et tu te dis, même si j'étais là à ce moment-là, je m'en suis pas rendu compte que c'était aussi marquant et que c'est aussi dur, et j'aurais pu réagir moi aussi, quoi. Et je l'ai pas fait. Donc, Et vous pensez quoi de ce qu'elle vient de dire? Vous êtes d'accord? Moi, j'ai pas eu cette sensation, mais parce que je pense que j'ai tendance à... Enfin, si ça arrive à une de mes amies et que je suis avec elle, ou même, en fait, même si ça arrive à une fille dans la rue ou dans le tram, je vais avoir tendance à m'énerver très vite et à aller voir la personne tout de suite. En fait, quand c'est pas moi, c'est beaucoup plus facile de réagir. Mais si ça m'arrive à moi, j'aimerais bien que les gens qui sont autour de moi, que ce soit dans le tram ou dans la rue, interviennent, mais ils le font pas toujours. Mais non, du coup, moi, j'ai pas ressenti ça. J'ai l'impression que si ça arrive à une de mes amies et que je suis là, je vais tout de suite avoir tendance à m'énerver, à dire ou à essayer de tourner la personne en ridicule, en fait. Après, j'ai pas été témoin d'agressions physiques d'amis dans la rue, mais plutôt des commentaires du genre t'es bonne, ou ouais, j'aimerais avoir ton numéro, ou est-ce que t'as 5 minutes pour parler. Je vais avoir très facilement tendance à dire mais en fait pourquoi tu fais ça dans la rue, il faut nous laisser tranquille, elle a pas envie de te parler, donc tu t'en vas, et voilà. Et si ça m'arrive à moi, je vais peut-être avoir moins tendance à être plus choquée, en fait, presque, que ça m'arrive, parce que je sais que ça arrive aux autres et je sais que ça m'arrive aussi, mais quand ça m'arrive, je suis toujours un peu sidérée, en fait, de me dire mais comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de me parler comme ça dans la rue ou de s'adresser à moi comme ça. Après, moi, j'ai pas forcément pensé comme toi tu l'as dit, mais c'est vrai que je me suis souvent demandé si j'avais été là, est-ce que... Enfin, tu te poses la question, si jamais j'étais dans cette situation, est-ce que moi j'aurais la force de réagir? Est-ce que je penserais à la bonne chose à dire, la bonne chose à faire? Enfin, c'est pas forcément évident. Et surtout que c'est vrai que quand t'es sur le moment... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'être avec tes potes. Et en fait, c'est vrai que après, c'est perturbant, il y a beaucoup de fois où t'es avec tes potes, sauf que eux aussi, ils ont des potes. Et leur fait un coup, en fait, c'est... Toi aussi, tu te fais agresser en même temps que tes amis et tout. Et on est toutes là un peu en mode non, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Et tu penses pas forcément à ça. Et c'est vrai que je viens de repenser à une anecdote où on était dans Paris avec des amis. Je sais pas si je raconte des anecdotes comme ça. Mais... c'était pour ton anniversaire d'ailleurs, à Paris. Et on était toutes sorties, c'était Grand Boulevard, qui est pas un bon endroit où vous se baladez la nuit, c'était des meufs toutes seules, dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y avait des mecs qui nous ont alpagués, et il y a notre amie qui, elle, a pas du tout réagi. Moi j'étais au téléphone, et les mecs étaient en mode ouais, t'es bonne, machin et tout. Et on était toutes les quatre ensemble en train de marcher dans la rue, et notre amie, au lieu de juste leur dire allez vous faire foutre, un truc comme ça, ou pas répondre ou quoi, a fait ah ouais, laquelle et tout, et j'étais en mode mais what the fuck. Et les mecs ils nous suivaient et ils nous disaient ouais vas-y mais viens et tout, on parle, et t'es en mode laquelle, celle-ci, et j'étais juste en mode mais t'as pas honte quoi. Et puis ensuite elle m'attrape, elle me fait mais c'est toi et tout, c'est toi, et tu te trouves bonne, et j'étais en mode ouais je veux pas le savoir en fait, en plus je suis au téléphone, laisse-moi tranquille, et j'ai pas envie en fait du tout. Et je comprenais pas cette réaction aussi, genre, et c'est vrai que j'y avais pas pensé depuis longtemps. Et tu te dis, c'est pas du tout la réaction, et du coup, tu te dis, est-ce que les gens perçoivent, peut-être qu'il y a des meufs aussi qui perçoivent pas ça comme quelque chose de pas nécessaire, de pas voulu aussi, alors se dire, c'est cool, c'était fun sur le moment, genre, haha, il y a des mecs qui nous alpaguent dans la rue, et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout la même vision de la situation, quoi. Moi, j'étais un peu en mode, marchons plus vite et dégageons de là. Et elle était en mode ah vas-y, tu te trouves bonne, c'est cool. Genre j'étais juste en mode non, c'est pas cool. Du coup c'est vrai que c'est dur aussi d'avoir la bonne réaction si t'as pas la bonne perception aussi de la situation. Après moi je pense que je réagirais jamais comme cette pote avait réagi, mais c'est dur aussi de capter aussi la situation des fois, surtout quand t'es un peu bourré ou ce genre de choses. Ça altère un peu ton efficacité. C'est vrai que par exemple je trouve que parfois, en fonction de la situation, on ne remarque pas toujours de la même manière qu'on se fait harceler. Il y a des moments où on ne se dit pas qu'on se fait harceler forcément. Et ce que tu disais sur le fait que parfois on ne réagit pas, quand bien même on devrait, et qu'on pense en soi quand on écoute un témoignage, mais moi j'aurais réagi, parfois, quand tu es devant le fait accompli, tu ne réagis pas forcément. Mais pas forcément parce que tu n'oses pas. Je pense que c'est tellement banal
Et quand j'ai écouté un peu les réactions, les témoignages des gens, des filles surtout, je me suis dit, mais moi je réagis tout de suite, j'entends ça, je réagis, mais en fait c'est pas si simple. Et avec le recul, je me suis dit, mais non, j'ai déjà été témoin en direct de ça. Et pourtant, parfois je réagissais pas, je baissais les yeux, je faisais. Enfin, soit moi parce que je me faisais harceler plutôt, soit une autre femme que je connaissais pas se faisait harceler. Mais en fait, on baisse les yeux, et ça me met en colère de me dire qu'on baisse les yeux, c'est pas normal. Et pourtant, c'est la première réaction, alors pas tout le monde, mais de se dire non, j'ignore, je passe, je veux pas d'ennui, je veux pas que ça. Je veux pas créer un débat qui de toute façon n'a pas de fin, et je le sais très bien. Et en fait, on laisse pisser, quoi. Mais c'est dommage. Et quand on entend les témoignages, on a plus tendance, je trouve, à être en colère parce qu'on est détaché, parce que c'est pas la situation, parce qu'on réfléchit toujours ce côté ah, j'aurais dû dire ça dans cette situation, c'est plus facile. Mais c'est pas si simple que ça non plus. Donc, c'est dur à réaliser. Et puis on sait jamais trop sur qui on tombe aussi. Enfin, moi, quand je disais que j'ai tendance à réagir au quart de tour, ça dépend quand même de la situation. Genre, ça dépend de l'heure qu'il est, ça dépend. Enfin, genre, si je suis dans la rue, qu'il est 3h du matin et qu'il y a un type qui me fait une remarque, ou qui fait une remarque à une fille qui est toute seule, je vais pas avoir tendance à m'énerver, je vais peut-être plutôt aller voir la fille, lui demander si ça va, lui demander si elle habite pas loin. Mais je vais pas forcément m'énerver contre le type parce que je me dis que en fait il suffit qu'il soit un peu énervé, un peu alcoolisé et qu'il s'énerve ou qu'il devienne violent, et du coup il faut essayer de pas se mettre en danger en fait. Mais c'est hyper injuste d'avoir tout le temps cette peur de se mettre en danger en permanence et de se dire qu'un type à qui t'as dit non dans la rue, qui t'a pas voulu donner ton numéro, ou tout simplement que t'as ignoré, parce que je pense que ça nous est tout arrivé qu'un homme dans la rue nous dise qu'on est mignonne, qu'on lui réponde pas et que du coup il s'énerve ou qu'il nous insulte, et je comprends pas. Ça m'énerve d'avoir peur de me dire que dans la rue je peux me prendre. On a tous vu cette vidéo de cette fille à une terrasse à Paris qui s'est pris une claque. C'est-à-dire à tout moment, le type il peut péter les plombs, me mettre une droite et qu'est-ce que je fais en fait? Et toutes les agressions sexuelles que j'ai subies, aussi loin que je m'en souvienne, ça s'est toujours passé en public, enfin, voire dans la foule. Mm-hmm. Et je sais qu'il y a eu, voire pas de réaction, peu de réaction. Et j'ai quelqu'un qui est proche de moi qui a subi une agression sexuelle dans le métro à Paris. Il y avait son copain à côté, mais qui n'a pas remarqué ce qui s'est passé. Et elle a décidé de rien dire parce que c'était un groupe de mecs. Et forcément, s'il y avait confrontation, il ferait pas la fin. Ils n'ont pas fait le poids. Voilà. Du coup, elle a décidé de pas le dire et elle l'a dit une fois que tout était terminé et qu'elle était sûre qu'il serait en sécurité. Et son copain a dit mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et puis voilà, sur le moment tu as peur, quoi, c'est tout. Et si elle l'avait dit à son copain, peut-être qu'il aurait réagi, ça aurait peut-être mal fini. On peut pas savoir, donc dans le doute, on ne dit pas, quoi. Ouais, c'était arrivé aussi du coup dans le bus à Nantes qu'on aille du coup avec toi chez une amie et que tu te fasses clairement frotter dans le bus et que moi j'étais là genre à la fois j'étais pas sûre parce que du coup j'étais de l'autre côté et genre je savais pas du tout comment réagir parce qu'il y avait aucune réaction de ta part. Ça se voyait qu'il y avait un malaise quoi. Parce que moi-même j'étais pas sûre, toi t'étais pas sûre non plus, et surtout toi tu le regardais pas, et moi je le voyais, mais je voyais pas du tout ce qu'il était en train de faire quoi. Et du coup genre il y avait vraiment ce truc de est-ce qu'il faut réagir, est-ce qu'il faut qu'on bouge, est-ce qu'on attend juste que ça passe, et genre moi je savais pas du tout quoi faire parce que c'était, je saurais même pas expliquer quoi, juste sur le moment j'avais peur de me tromper, alors qu'en fait même si tu te trompes, tu peux toujours faire des actions qui juste vont... ce qu'on s'était dit avec du recul, c'est qu'on aurait pu juste bouger de place, mais qu'aussi c'était montrer un peu une part de faiblesse, quoi. En mode, ouais, tu te barres et du coup, potentiellement, le mec, il va être content. Ou il va être content que tu te barres, parce qu'en fait, c'est peut-être ce qu'il recherche, en fait, de mettre quelqu'un mal à l'aise. Et du coup, en fait, t'as l'impression des fois qu'il n'y a pas de solution, quoi. Genre, c'est soit tu humilies un mec au risque de te tromper, et que du coup c'est clairement genre gratos, il y a peu de chances de se tromper dans certaines situations, mais genre il y a quand même toujours cette peur d'accuser quelqu'un à tort, parce que je pense aussi dans les médias et tout, t'as toujours cette culpabilité, ça m'arrive souvent de voir sur Facebook
des gens qui un peu remettent en doute des témoignages de femmes qui portent plainte ou qui, voilà, en mode non, mais c'est pas possible, ou enfin, elle dit ça, mais elle sait pas du tout la situation, on sait pas le contexte et tout, machin, et du coup, bah, c'est un peu remis tout le temps dans ta tête, genre, bah oui, mais on connaît pas vraiment le contexte, on sait pas si vraiment il a besoin de se tenir près de toi parce qu'il va tomber, ou j'en sais rien, tu vois, genre. Et du coup, t'as tendance à te freiner dans les manières de réagir, et alors que ça devrait pas, quoi. Oui, et puis je pense que c'est vrai. Parce que par exemple, l'agression sexuelle que j'ai racontée dans un des épisodes, clairement, c'était bondé et il y avait ce truc de. En fait, on est tous serrés, quoi. Et même si je baisse la tête et que je vois qu'en fait sa main elle est intentionnellement là où elle est, il y a quand même ce truc qui me dit bah ouais, mais non, parce que de toute façon, on est serré et il fait pas exprès et c'est tout. Et en fait, juste c'est moi qui me fais des films ou ce genre de truc. Et du coup, c'est toujours hyper délicat. Et cette fois, on était dans le bus toutes les deux et où ce monsieur se frottait à moi, c'est pareil. On n'y avait pas beaucoup de monde dans ce bus ce jour-là, mais juste il était là, il se frottait et genre j'étais pas sûre en fait parce que tu sais jamais si c'est le mouvement du bus. Tu sais pas si c'est à cause du bus et puis en fait la personne en face de toi est tellement il n'y a pas d'expression en fait sur son visage et du coup tu sais pas si c'est un truc qui lui fait plaisir ou si juste il fait pas exprès ou si genre il est vraiment complètement neutre. Enfin en tout cas moi de ce que j'ai vécu il est vraiment complètement neutre et du coup moi, j'ai toujours entendu des témoignages de filles qui disaient je me suis fait frotter, j'ai été frottée et tout, mais jamais l'acte de se frotter était vraiment décrit. Et du coup, moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là à me dire, en fait, il est collé à moi et c'est complètement con parce qu'en fait, ça aurait été n'importe qui, j'aurais dit, mais t'es bête ou quoi? Bien sûr qu'il est en train de se frotter, dégage quoi, dis quelque chose, réagis, mais juste, je me suis dit, oui, mais je sais pas exactement ce que c'est en fait de se frotter. Et du coup, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et Naïg, elle me regardait en mode j'ai l'impression qu'il se passe un truc, est-ce que c'est vrai? Et juste, je savais pas. Et ouais, du coup, c'était vraiment sans savoir. Et donc, il n'y avait rien dans mon regard non plus, et j'étais juste sidérée, mais parce que je savais pas. Et en plus, c'est ça, le mec, quand il était rentré dans le bus, c'était bondé, pour le coup, le bus était bondé, et genre, au fur et à mesure, ça se vidait, quoi. Et du coup, on était là, mais il va forcément bouger un moment, et sauf que non, il bougeait pas, et genre... Et t'attends les arrêts passer en disant, il va... Enfin là, il y a moins de monde, donc il va pouvoir se décaler. Et tu te rends compte que j'en sais rien, quelqu'un monte, et du coup, tu te dis, oulala, non, en fait, il va pas se décaler parce que quelqu'un est monté, alors que concrètement, il y a de la place pour aller autre part. Mais à chaque fois, tu te dis, ça ira au prochain arrêt, ou ça ira encore au prochain, et au final... ça va pas quoi. Et ça bouge pas. C'est super triste d'avoir le doute comme ça, de se dire qu'on va pas réagir par peur de mettre la personne mal à l'aise en fait, si jamais c'est faux. Mais en fait on se dit si la personne elle a rien à se reprocher, elle va dire que non c'est pas grave et qu'il y a rien et on peut supposer que ça serait pas forcément blessant pour la personne. En tout cas ça peut pas être pire que l'inverse, c'est-à-dire ne rien dire et rester comme ça et pourtant... Je pense qu'on a un peu toutes vécu ça. J'entends beaucoup de personnes en tout cas dire j'ai pas osé, j'étais pas sûre. Les regards par exemple dans le bus, très souvent je me suis retrouvée face à des hommes qui clairement s'étaient mis face à moi alors qu'il y avait d'autres places et me regardaient intensément. J'avais mon copain à côté et pourtant il y avait ce regard. En même temps je me disais mais non, ça se trouve il regarde dans le vide, ça se trouve c'est pas moi spécialement. Ça se trouve il me regarde mais pas par agression mais plus parce qu'il y a quelque chose qui l'interloque chez moi, c'est possible. Et après, par exemple, un jour, j'ai appris qu'il y avait eu un jeu d'intimidation entre mon copain et cet homme qui me regardait très intensément quand même, et que mon copain avait plus compris, lui, pour le coup, que c'était une agression complètement, la manière dont il se tenait, que c'était pas sain, clairement. Mais pourtant, moi, ce moment, je me suis dit non, je dois me faire des idées. Et en attendant, je me sentais quand même mal pendant tout le trajet. Donc quand bien même je me faisais des idées, cette personne ne me regardait pas de manière à ce que je me sente bien. Quand bien même c'était pas son intention. Donc il y a quand même quelque chose, j'aurais peut-être pu lui dire, me regardez pas comme ça, j'aime pas. Et si c'était pas son intention, il se serait excusé et voilà. Et pourtant, jamais, même encore maintenant, je me dis, mais je sais pas si j'arriverai à le refaire. Dans la même situation, je pense que je ferais la même chose, s'il y a rien du tout en fait. Ouais, c'est ça, parce que tu t'oses pas mettre les gens mal à l'aise alors que toi-même t'es pas à l'aise, et du coup, au final, l'un dans l'autre, il y a forcément quelqu'un dans le jeu qui est pas à l'aise, quoi. Et du coup, c'est un peu nul.
Voilà. Et puis se faire reluquer comme ça, hyper intensément. Tu te dis, si je m'énerve, il peut aussi me dire, mais j'ai le droit de regarder où je veux. Je te regardais Ou pas dire, toi. ou dire, c'est pas toi que je regardais. On peut rien Et prouver. du coup, c'est ça, il y a ce truc un peu où c'est un acte hyper intimidant en fait. Parce que tu sois toute seule ou avec un groupe, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu es censé faire? Si ce que tu viens d'écouter t'a plu, te parle, ou qu'il te paraît important qu'on parle de harcèlement de rue, n'hésite pas à aimer, à commenter ou à partager l'épisode. Si de manière plus globale, tu apprécies mes podcasts, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification. Je remercie Juliette, Emma, Naïg, Ariane, Salomé, Louise et Camille d'avoir participé. Et je te remercie toi, évidemment, de nous avoir écoutés. À très vite. Bisous.